que les œuvres cinématographiques sont aussi durables que les œuvres produites par les autres arts? Absolument pas. Et pour des raisons matérielles, que Langlois va vous expliquer beaucoup mieux que moi, parce que c'est sa spécialité. Les films sont fragiles, sont sur des supports qui disparaissent. Et les films, c'est pour ça qu'il faut une cinémathèque, qu'il faut des cinémathèques. Un livre, il y a toujours un peu de chance pour qu'un exemplaire se retrouve un jour dans une bibliothèque perdue de province. Et hop, ça repart. La peinture, la même chose. On avait oublié M. Vermeer. On l'a redécouvert. Des toiles, ça ne s'abîme pas tellement, c'est assez solide. Le film est fragile. Et je le répète, c'est pourquoi je suis un enthousiaste de la cinémathèque. Parce que la cinémathèque nous donne quelques chances de conserver des films. Langlois nous a permis de redécouvrir la lumière. Oui, mais enfin, je vais vous dire, parce qu'il faut voir les choses franchement. Quand en 1935, on a voulu fonder la Cinémathèque, on nous a dit à quoi bon les films Lumière, par exemple, tournés en 1895, dans quelques mois, ils seront morts. La pellicule se désagrégera, ils seront morts. Nous sommes en 1968, les films Lumière existent, on a fait les tirages que vous connaissez, et je n'ai aucune raison de mettre en doute que les films Lumière n'existent pas, n'existeront pas dans 10 ans. Il y a peut-être des accidents qui peuvent arriver. En réalité, il y a deux choses. Jamais on ne s'est préoccupé de la conservation des films. Les gens qui s'en sont préoccupés, on s'est occupé de sauver des films. On ne s'est jamais occupé à conserver des films. Les gens qui ont sauvé des films, les ont sauvés parce qu'on l'a pris pour des doudingues. Ils ont sauvé le cinéma muet à une époque où le cinéma muet, on se demandait pourquoi ces gens-là sauvaient le cinéma muet. Aujourd'hui, tout le monde sait que le cinéma muet existe. Personne n'a réellement étudié le problème de la conservation des films. Quand je dis personne, je ne parle pas des gens qui ont le désir de les sauver, le désir de les conserver, et qui, mon Dieu, comme les bonnes femmes de ménage, ont essayé de les sauver dans les meilleures conditions et de les conserver dans les meilleures conditions. Je parle des savants. Il y a des plaquettes publiées par la maison Kodak, ou par je ne sais qui, ou par je ne sais quoi. En réalité, c'est comment conserver la pellicule vierge. Mais la conservation réelle d'une œuvre d'art cinématographique, dont on peut dire maintenant, puisque en 1929, en 1935, on disait que les œuvres d'art cinématographiques sont mortelles dans la mesure où, justement, ayant une audience énorme au moment de leur sortie sur le plan mondial, elles sont fragiles, elles ne passeront pas le temps. Je parle, elles ne passeront pas le temps sur le plan matériel, je parle sur le plan spirituel. Elles ne passeront pas le temps, elles seront démodées et les gens n'iront plus les voir. Or, la démonstration a été faite après 30 ans que l'art cinématographique a la même durée que toutes les œuvres d'art. Je parle des grandes œuvres d'art. Mais personne ne s'est réellement préoccupé de la conservation. Comment, puisque ces œuvres dureront dans le temps, puisque plus ça ira, plus certains films seront éblouissants, comme certaines peintures, comment les conserver, puisque, paraît-il, puisque tout le monde le sait, ils sont sur des supports fragiles, ils sont sur des émulsions qui posent toutes sortes de problèmes. Jamais un savant ne s'est vraiment préoccupé de ce problème. Jamais un grand chimiste ne s'est préoccupé de ce problème.